Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, petite vidéo concernant les énergies du mois d'octobre. Enfin, plutôt un aspect particulier, la phase stationnaire directe ou phase stationnaire rétrograde et puis phase stationnaire directe de Pluton dans le signe du Capricorne à 27 degrés 54 minutes d'arc du Capricorne. Très important. Donc, je vais partager la carte du ciel de l'entrée de Pluton, donc en phase stationnaire, d'abord rétrograde. Je vais y venir, je vais m'expliquer. Donc du 3 au 11 octobre, Pluton sera en phase rétrograde à 27 degrés 54 minutes du Capricorne. Et il va rester sur, sur ce degré, cette minute d'arc, du 3 au 19 octobre. Le 11 octobre, il commencera ce qu'on appelle sa phase directe. Il repartira en phase directe tout en étant toujours encore stationnaire sur, sur ce degré et cette minute d'arc du Capricorne. Donc c'est très important à plus d'un titre. D'abord, les phases stationnaires sont des moments où on met l'accent particulier sur quelque chose et il y a une forme d'urgence qui s'impose à nous. Donc là, nous avons du 3 octobre au 19 octobre ce poids de Pluton en Capricorne, là, à ce degré précis et cette minute précise. Sachant qu'à ce degré-là, il forme un carré au nœud lunaire, donc dans l'axe où il y aura les éclipses, nœud lunaire qui se trouve bien sûr donc dans l'axe Bélier-Balance, nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance, mois où le soleil sera, bien sûr, puisque bon, éclipse, hein, ça ce sont des évidences, mais bien sûr que le soleil en balance, avec Mars conjoint là, à l'entrée de cette phase stationnaire, Mars carré Pluton conjoint au nœud sud. Bon, vous allez me dire, c'est beaucoup de blabla. Oui, ça veut surtout dire que c'est un temps très fort, une accentuation d'une énergie qui doit nous amener à des prises de conscience, à une transformation, qu'on le veuille ou pas. Donc, octobre, fort du point de vue énergétique astral. Et nous avons ici des enjeux majeurs, presque de destinée, avec ce carré au nœud lunaire. Et Chiron, qui est en bélier, et qui nous parle d'opportunité à terme de guérison. Donc, c'est une phase majeure parce que Pluton est carré au nœud lunaire pendant cette phase stationnaire, qui, toute phase stationnaire, met l'accent sur quelque chose dans nos vies. Pluton, Pluton met l'accent aussi sur quelque chose de particulier. Alors, d'autant plus si vous avez un point personnel sur le 27e degré ou qui forme un carré à Pluton au 27e degré du Capricorne. Si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, bon, vous pourriez être davantage marqué, concerné par ce qui se joue, sachant que dans le même temps, le maître du Capricorne, Saturne, est toujours rétrograde et fait une opposition à la Lune noire et à Vénus en Lion. Vénus étant là, la planète maîtresse de la balance. Donc vous voyez le puzzle dont il s'agit, les pièces qu'il faut accorder, et on comprend très vite qu'il y a un enjeu majeur pour, alors je dirais pour chacun d'entre nous, mais aussi presque pour notre société. Donc un temps fort qui peut passer par une crise ou des crises, une crise personnelle, une crise, un sentiment de crise, des choses qui peuvent se réveiller et nous demander d'être traités, d'être abordés. On ne peut pas mettre la poussière sous le tapis. Qu'on le veuille ou non, nous serons bousculés par ces énergies. Donc, à ce moment-là, cela signifie sur ces points-là qu'il y a de toute façon déjà par rapport à ce,
ce transit de Pluton en Capricorne, c'est le 3e passage sur ce degré, puisque Pluton est passé une première fois en phase directe, il a rétrogradé et là il repart et donc il va passer 3 fois. Donc 3 fois sur un degré, plus un degré au carré des nœuds lunaires, avec Mars conjoint nœud sud. Enfin, vous voyez, nous sommes vraiment dans quelque chose de puissant et à prendre en compte dans cet axe-là particulièrement, puisque là, ça n'est pas fréquent. Donc, nous avons là un accent qui peut être mis, par exemple, sur la quête de plaisir, l'avidité, des sensations, l'accent sur les profits, l'enrichissement. Vous voyez, tout ce qu'a travaillé Pluton en Capricorne peut être réveillé avec ce carré au nœud lunaire. Et dans cet axe-là, où Mars est conjoint au nœud sud, et nous avons Chiron conjoint au nœud nord et carré à Pluton. Donc il y a vraiment une transformation en termes de notre, je dirais, dynamique individualiste, de la notion de profit personnel, de besoin d'enrichissement, du rapport à notre désir, aux sensations, à la consommation. Donc nous avons ici une phase qui parle en même temps de nous engager sur une voie d'opportunité de guérison avec Chiron en bélier, soutenu par ailleurs par Uranus et Jupiter en taureau, qui parlent d'un éveil fondamental, donc dans nos vies personnelles comme au niveau collectif. Et ça mettra l'accent forcément sur une transformation en cours pour chacun d'entre nous. Donc ça prendra sens en fonction de chacun d'entre nous. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut plaquer. C'est quelque chose qui prendra du sens en fonction de nos réalités personnelles. Saturne est là et il nous parle en Poisson de comment dans nos vies on installe cette réalité de transformation. Il s'agira de faire des choix et la notion de choix, Pluton carré au nœud lunaire dans cet axe Bélier-Balance, nœud nord en Bélier conjoint à Chiron, de guérir à travers des choix que nous allons opérer, des décisions que nous allons devoir prendre, des jaillissements de prise de conscience. C'est une sorte, je dirais, d'obligation qui s'impose et se manifeste, qu'on le veuille ou non. Donc cette concentration extrême sur un degré, à travers cette phase stationnaire directe et en plus les configurations et les aspects qu'elle forme, parle bien d'une insistance, d'une concentration sur un sujet précis dans nos vies et particulièrement dynamique et entreprenante dans un signe cardinal et par ailleurs, puisqu'il s'agit d'une phase stationnaire directe. C'est-à-dire qu'à partir du 11 octobre, phase stationnaire directe, donc bien plus puissante, qui nous signifie l'urgence d'un renouveau et d'un nouveau départ qui s'engage. Et comme je vous le disais, octobre en plus, mois des éclipses. Donc, observez, prenez le temps, le recul, mais toutes ces énergies vont nous brasser, vont potentiellement nous amener à des prises de conscience, des jaillissements du tréfonds de nous, de choses qui étaient peut-être inconscientes et qui demandent d'être mises au jour afin d'être travaillées et nous engager vers une voie de guérison de nos attitudes dans l'existence, de nos attitudes vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes, de prise de conscience à travers des situations concrètes qui seront le reflet de ce que nous avons à travailler. Et ce mois d'octobre sera riche, particulièrement riche au plan énergétique et des prises de conscience. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Et si vous voulez avoir des précisions à travers des consultations, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. À très bientôt et surtout, bon mois d'octobre. À très bientôt pour d'autres petites vidéos. Au revoir.